Yosh, Milna, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver toutes et tous pour une nouvelle vidéo achat review achat. Bref, vous savez que je l'attendais avec impatience. On va parler aujourd'hui de mon achat de l'artbook Baki pour les 30 ans, donc l'anniversaire donc des 30 ans de la parution. Alors, Meian, je vous tire my cap, my hat, je vous tire mon chapeau. Appelez ça comme vous voulez, vous avez fait quelque chose de magnifique. Alors, le libraire m'avait prévenu, c'est dingue, hein, ma librairie, ils sont magnifiques, ils savent que je suis maniaque en fait. Et quand ils ont reçu leur exemplaire Baki, les coins étaient un petit peu pétés, ça m'a fait chier. Et donc ils avaient sélectionné pour moi celui qui était le moins endommagé. Donc encore une fois, Multi-BD, je vous remercie du fond de mon cœur de penser à moi pour ce genre de petits détails parce que vraiment, je suis maniaque, vraiment. Alors, dans un premier temps, j'ai été scotché quand je l'ai eu en main. Je trouve l'édition magnifique, somptueuse. Donc là, ça va être l'artbook officiel pour le 30e anniversaire de Baki. Baki qui est une œuvre créée par Keisuke Itagaki. Voilà. Alors, je vais tout vous montrer. Contient les planches originales de l'exposition Baki, l'homme le plus fort du monde. Et là-dedans, ce qui est magnifique, c'est que vous allez avoir, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Baki, je vous assure mes amis, si vous voulez découvrir Baki, là-dedans, vous allez avoir tout depuis le début, donc des moments forts, depuis qu'il est petit, donc Baki de grappleur, jusqu'à Baki doux, donc jusqu'à après Miyamoto Musashi. Ouais, après Musashi, après le sumo, donc juste avant Baki Raen qui est donc l'arc dédié à Jakanma, dit le marteau. Alors, on va avoir, les gars, c'est magnifique. Donc je vous le montre d'abord. Donc ici, de front cover. Je vous montre comment c'est à l'avant. Donc ah oui, on a une dominante rouge. Donc qu'est-ce que je me suis dit, mes amis? J'allais mettre ma chemise nappe de table Pizza Hut des années 80. Ça match. Je me suis dit pourquoi pas. Et donc voilà. Donc l'avant. Ok, je vous montre ici. Ici, vous allez avoir absolument tout depuis le début. Les gars, on dirait que j'ai acheté un jeu vidéo du style King of Fighter Collector qui reprend King of Fighter 94, 95, 96, enfin 94, 84, 87, 98, etc. Vraiment, ça fait vraiment ça. Alors, vous voyez, donc contient les planches, je vous l'ai dit, l'artbook officiel 30 ans d'histoire. Donc ça, c'est l'avant. L'arrière contient l'une des planches de Baki les plus magistralement dessinées. Celle qui me parle le plus, celle, quand vous connaissez l'œuvre, quand vous voyez la gueule de Baki, vous vous dites ouais. Oui, je dis oui. Voici l'arrière, mes amis, sublime. La direction artistique est un copier-coller de la version japonaise. Rappelez-vous que l'artbook en japonais, je l'ai en démat. Donc je peux vous le dire qu'en tout cas, ils ont fait un boulot de dingue. Rappelez-vous, j'ai un seul reproche. Alors, les artworks originaux de Keisuke Itagaki dans un ouvrage d'exception. L'intensité d'un style, la passion d'un maître, le combat jusque dans l'encre. Bon, écoutez, mes amis, c'est parti. Je vais tout sortir, je vais tout vous montrer. Donc, le bouquin se divise en 3 parties, dont une anecdotique qui va être la mini slip cover. D'accord, voilà, vous avez le logo Meian qui se trouve juste ici. Ici, vous n'avez rien. Tout ce que je vous ai lu est là. Hop. Ensuite, je vais vous enlever la dust. Oh, les gars, le bouquin est magnifique. Est à la bouquinos, il est magnificos. Rachid, s'il te plaît, commence pas à casser. Fais doucement. Ok. Alors, tout fonctionne bien. Mes amis, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On ne s'est pas vu depuis longtemps. J'espère que de votre côté à vous, tout se passe très très bien. Ben voilà, c'est que du bonheur. Alors, voici la Dust Jacket, donc la slip cover, je sais pas moi, il y a 45 milliards de noms pour ce genre de choses. Magnifique. Excellente facture, sublime. Et le bouquin qui reprend, c'est dommage, quand les coins sont pétés, c'est horrible. Ah ouais, d'accord, là je le vois bien, quoi. Ouais, c'est pas grave. Et l'intérieur, donc on a ici une dominante de couleur dorée, vraiment dorée. Magnifique, mes amis. Vous voyez? Et c'est pareil, d'accord? L'avant, tout comme l'arrière, c'est pareil. Alors, rappelez-vous, mes amis, que quand vous achetez un bouquin assez dur, même là, il est pété, quoi. Oh, putain, 30 balles, quoi. Donc, toujours, vous allez craquer la colle. Toujours. Faites bien respirer vos bouquins. Oh, je peux pas vous montrer ça. Je vais vous montrer ça.
Voilà, je vais mettre ça ici. Et on va commencer. Donc je suis supposé avoir donc, le même artbook en démat, donc je vous montrerai ça à chaque fois. Alors, au-dessus de tout, l'exposition Baki, Baki 30TH. Et voilà, ça commence avec l'arc de l'arène souterraine, donc le premier tournoi où Baki il était super jeune. Je vais vous montrer, mes amis. Là, c'est parti. Bon, si à chaque fois j'ai les inserts, bien sûr, je vous mettrai les inserts pour que vous ayez plus de clarté. Cette image-là est l'une de mes images les plus belles que Keisuke ait dessinées jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure, mes amis, j'adore. Et vous allez voir la différence, comment l'être humain il évolue au niveau de son dessin. Ça, c'est d'il y a quelques années, d'accord? Ça, c'était à ses débuts. Donc, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, mes amis. Persévérez dans votre art, persévérez dans votre domaine, que vous soyez forgeron, que vous soyez menuisier, carrossier, je ne sais pas moi, technicien, appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas moi, scientifique, persévérez, dessinateur, peintre, persévérez, persévérez. Et les jours deviendront des semaines, les semaines deviendront des mois, les mois deviendront des années, et après vous allez vous dire que waouh, la persévérance paye. Donc accrochez-vous, mes amis, dans n'importe quel corps de métier que vous voudriez entreprendre dans votre vie, accrochez-vous, ça paye. Ça paye. Voilà. Magnifique. Magnifique. Est-ce que je parlerai pas un petit peu de l'œuvre pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre? Ok, donc, Grappleur Baki, on va être dans un monde où vous allez avoir Yujiro Hanma, dit l'ogre, qui est l'homme le plus fort du monde. Il est tellement fort que, ce que je dis, croyez-moi, il est tellement fort que vous avez des traités internationaux, donc il faut reconnaître, il faut admettre que Yujiro Hanma est le plus fort du monde. Donc vous avez donc le président des États-Unis, anciennement c'était George Bush, et puis c'était donc Barack Obama, et maintenant c'est Trump. Eh ben, ces gens-là, quand ils prêtent allégeance donc, à l'État américain et qu'ils deviennent président des États-Unis, ils ont un rendez-vous tout le temps avec Yujiro Hanma. Et ils sont comme ça, comme ça. Et Yujiro Hanma, voilà, il doit les assimiler, il les regarde comme ça, ok, d'accord, ça va, il dégage. Et c'est magnifique. Alors, rien de latin, Yujiro Hanma, rien ne le touche. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Il ne s'est jamais entraîné de sa vie entière. Pour lui, voilà, je ne vais pas trop en dire. Et il a un fils. Enfin, il en a deux, mais bon, il a un garçon qui s'appelle Baki. Baki va avoir une enfance assez triste. Vous savez très bien, l'enfant est toujours à la recherche donc, justement d'une valorisation paternelle, du regard paternel, etc. Chose qu'il n'avait pas. Et sa mère, elle était folle amoureuse, mais vraiment folle amoureuse de Yujiro Hanma. Je peux pas trop vous dire. Bref, je peux pas trop vous en dire. En tout cas, voilà, Baki a traversé l'enfer depuis tout petit, vraiment tout petit. Baki est le plus jeune combattant, c'est le plus fort, en fait, c'est le plus fort du monde. Je crois qu'il doit avoir 18 ans, je crois, ou 19 ans. C'est le plus fort du monde. Tout le monde le respecte. Son père, tout le monde a peur de lui. Vraiment peur, littéralement. Baki, tout le monde le respecte. Et il est magnifique, quoi. Et puis, vous avez Jack Hanma. Lui, c'est le demi-frère de Baki, issu d'une autre portée, d'une autre mère. Libre à vous de voir cette histoire. En tout cas, moi, je vous la conseille énormément. Vraiment, Baki, c'est magnifique. Alors, rappelez-vous que je vous ai parlé la dernière fois de Though, T-H-O-U-G-H, avec la famille Miyazawa et avec donc l'art ancestral du Nadashin Kagiryu. Pépite. Magnifique. La différence qu'il va y avoir avec les deux, bien que les deux créateurs sont tous deux passionnés de MMA et de sport de combat, on va dire que Baki, vous allez plus aller dans la fantasy. D'accord, je sais pas comment dire en français, fantasy, bref, dans la fantasy, voilà, donc dans l'exagération, on va dire. Là où Though va être un peu plus sérieux, un peu moins olé olé, d'accord. Mais tous les arcs de... Enfin, je vous conseille les deux, de toute façon, je vous conseille les deux. Mais les arcs de Baki, c'est quand même quelque chose, excusez-moi. Ici, on va commencer avec le tout début du premier tournoi. Ici, là où il y a mon pouce index majeur annulaire auriculaire. L'auriculaire qui bouge là, c'est Orochi Doppo, président donc, de son club de karaté Shinkai, je ne sais plus, un truc comme ça. Super gars, donc il vous explique absolument tout depuis le début. Ce que j'ai remarqué,
c'est que c'est vraiment donc l'artbook, en tout cas Meian, je vous tire mon chapeau encore une fois, vous avez fait un copier-coller, vous n'avez absolument rien changé, vous avez fait un copier-coller de la version japonaise originale, sauf que vous avez fait des inserts, c'est dommage, à la limite au niveau du code couleur, vous aurez dû garder le même. Je vais vous montrer des exemples ici en couleur. Donc, imaginez-vous que c'est vraiment copier-coller de l'œuvre originale, à part qu'en fait ils ont calé des petits carrés, vous le voyez mieux ici. Donc ils ont fait des, voilà, vous le voyez mieux ici, ils ont fait des patchwork en fait, avec la version française. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est que la colorimétrie n'est pas la même. Donc on voit que c'est un peu comme quand on était petit, là, vous voyez les bouquins Panini là, avec les autocollants football, n'importe quoi, où vous prenez l'autocollant et vous le colliez à chaque page. C'est pareil, c'est dommage. Mais Yann, ce que moi j'aurais voulu que vous fassiez si vous avez pris le parti pris de faire l'original à l'échelle 1-1, ce que moi je respecte, et toutes les maisons d'édition françaises qui reproduisent à l'échelle 1-1, donc à l'identique, les œuvres, qu'elles soient américaines ou japonaises, je vous respecte énormément. C'est ça que vous devez faire. Vous ne devez pas faire quelque chose à votre sauce à vous. Je suis désolé. Vous devez respecter l'œuvre originelle. Mais, voilà, si le code couleur, vous l'aurez gardé le même, pas de problème. Alors, ce que moi, je vous aurais conseillé à ce moment-là, c'était de pourquoi pas nous avoir vendu l'artbook original, d'accord, avec les kanji, etc. Et de nous avoir fait sur le côté une page avec toutes ces bulles en français, avec le numéro de la page et l'insert pour qu'on puisse nous décider si on voudrait colmater la bulle traduite en français ou pas. Je ne sais pas si ce que je dis, c'est cool. En tout cas, voilà, moi, je regrette rien. Ça, mes amis, sublime. Je ne peux pas trop vous en dire. Donc là, il est dans la forêt, il se bat contre un espèce de chimpanzé gigantesque, un espèce d'ogre. Magnifique, en fait, c'est très simple, Baki. Donc là, c'est Yujiro Hanma qui parle. Va d'abord te battre avec lui. Et après, on pourra discuter. Et en fait, quand vous voyez maintenant, donc 20 ans après, Baki, quand vous voyez toutes les balafres qu'il a sur le corps, Baki donc, a des cicatrices partout. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous le montrer. Alors, je vais vous le montrer plus avec ça, vous allez le voir. Vous voyez son corps, il est rempli de cicatrices, mais partout. Tout son corps est rempli de cicatrices. Et en fait, c'est aucun être humain qui lui a fait ça. Aucun. C'est le combat qu'il a eu avec l'espèce d'ogre de la forêt qui va devenir son pote après, et que malheureusement, enfin bref. Donc sublime, Baki est hyper courageux, vraiment. Il va carrément faire un... Oh, regardez comment il était quand il était jeune. On n'a qu'à faire ça ici si tu veux, j'adore. Et là, il va se battre pour la première fois contre Aniyama. Aniyama qui est un chef yakuza, très jeune, adorable, qui a la valeur du combat, etc. Il a un tatouage dans le dos qui est assez évocateur sur une légende japonaise où quelqu'un avait protégé... Bref, je vous laisse sincèrement le temps d'aller voir cette magnifique œuvre. Je vais vous montrer un exemple de la force surpuissante du grip, donc du mafieux Aniyama. S'il a le bras de quelqu'un en main, regardez ce qu'il peut faire. Tous les vaisseaux sanguins, tous les tissus musculaires, absolument tout, il les compresse, tel un citron, et il arrache tout. Magnifique. Vraiment, mes amis. Magnifique. Sa puissance destructrice. Alors, on va suivre, c'est ce que j'adore dans cet artbook. Je vous assure, mes amis, que de la première page à la dernière page, vous allez avoir l'ascension de Baki, depuis qu'il est tout petit, jusqu'à ce qu'il est grand. Et là, c'était dans la forêt. Là, il devait se battre contre un mercenaire. Un mercenaire qui use de techniques assez style, dont une que je vais vous montrer maintenant, que j'étais choqué, c'est son cri. Son cri magnifique. Je vous mettrai des inserts, mes amis. Normalement, je dois vous mettre les inserts. Ici, on voit la mère de Baki qui a fait un truc qu'elle n'aurait jamais dû faire. Qu'elle n'aurait jamais dû faire. Voilà. Elle a collé une pêche à son mari. Donc, elle a collé une droite à Yujiro Hanma. Le problème, c'est que Yujiro Hanma, il prend tout le monde comme des challengers à partir du moment où tu me touches. D'accord, t'es ma femme. D'accord, t'es la mère de mon enfant. Mais je suis au-dessus de tout. Tu vois. Donc, si tu me frappes, c'est un combat. Et c'est un truc de fou. Il est malade. C'est trop triste, mes amis. Je vous assure, c'est trop triste. Psychologiquement, Baki, il a dû être brisé quand il était petit. Là, je vois rien. Les gars, c'est sublime. Regardez la gueule de Baki, quoi. Il commence à grandir. Là, il commence à grandir. Donc là, il a toutes les balafres, comme vous le voyez. Il a toutes les balafres.
là, le tournoi va arriver où, justement, pour la première fois, Baki, à 18 ans, va être l'homme le plus fort du monde. C'est un tournoi souterrain. Alors, vous devez être dans... Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est superbe. Donc, on a un vieux, je ne sais plus comment il s'appelle, donc un richissime japonais, fan de bagarre, mais fan de bagarre, fan de cet art dans tous les sens du terme. Et il est milliardaire, quoi. Donc en fait, lui a créé justement donc le tournoi souterrain qui est très connu, d'accord. Imaginez-vous un peu, c'est un peu comme dans le bout de sport là. Comment ça s'appelait dans le bout de sport? Le comité. Le comité, c'était un peu clandestin, personne ne le savait. Ben ça c'est pareil. Oh, magnifique. Vous avez des karatékas, vous avez des catcheurs, vous avez des pleins. Regardez-moi ça. Voici les 32 combattants qui s'affronteront pour tenter d'obtenir la ceinture de l'homme le plus fort du monde. Magnifique. Et là, en fait, vous avez donc vraiment les planches originales. Vous avez encore, vous savez que les japonais dessinateurs, enfin, vous savez que les dessinateurs et les mangaka, la plupart du temps, comme Araki ou d'autres, prennent un crayon de couleur bleue et tracent leurs traits, ok. Et puis après, par-dessus, ils repassent. Et là, en fait, ça a gardé tout ça et j'adore. Je vous vois pas, mes amis, hein. Je vous vois pas. Donc en post-prod, si je vois que ça va pas, j'essaierai de vous mettre les originaux. J'essayerai. Et là, vous avez tous les compas 1 à 1. Je ne peux pas tout vous montrer aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis sincèrement, si vous désiriez commencer cette œuvre, déjà de 1, acheter l'artbook Baki n'est pas une perte, il est magnifique. Il est vraiment, il mérite d'être acheté. Et en fait, de la première à la dernière page, à la fin, vous allez savoir si vous voudriez commencer ou pas cette œuvre. Il l'a mordu. Là, je vous présente Jack Hanma. Jack Hanma, c'est un dingue. Là où vous avez Baki, qui est totalement naturel, 100% naturel, il a hérité 100% des gènes de l'ogre, parce que au tout début, quand Jack Hanma voit la mère, enfin, la future mère de Baki, en tout cas, donc voit la meuf, je sais pas, on dirait qu'elle a des super pouvoirs, il ressent les gènes. Elle est avec quelqu'un, tu vois. Et il lui a dit non, tu seras mienne, t'es parfaite, chromosomiquement parlant, etc. T'es parfaite, il faut que tu engendres ma progéniture. Et ouais, c'est vrai que c'était une femme hors pair. C'est pour ça que vous voyez que le petit grain de beauté que Baki a et que Yujiro Hanma n'a pas, ce petit grain de beauté, c'est sa mère en fait. Et Jack Hanma, c'est autre chose. À l'époque, donc Yujiro Hanma était envoyé dans une espèce de guéguerre. Après, voilà, il n'y a personne qui peut le toucher, donc il a tué plein de gens, nanana. Et il est tombé sur une militaire américaine, quoi. Imaginez-vous un peu Sonya Blade dans Mortal Kombat. Le même archétype, vraiment le même archétype. Et ce tout là, donc je vais être poli sur YouTube, hein, donc il a fusionné avec elle. Voilà, il a fusionné avec elle, c'est tout, point la ligne. Et donc de là, Jack Hanma est venu. Jack Hanma dit le marteau, il est venu. Magnifique. Et donc le dernier de ce premier grand tournoi, là, c'est les frères. Pépite. Je vais vous montrer que juste une seule image. Oui, ce que je voulais vous dire par rapport à Jack Hanma. Baki, 100% naturel. Les gènes à 100% de Yujiro Hanma. Donc personne dans le monde existe avec ces gènes-là, à part le père de Yujiro Hanma, que vous allez le voir à un moment donné dans un flashback. C'est tout. Et à un autre moment, parce que bon, il est mort, hein, Yujiro et Baki, d'accord. Jack, lui, il n'a pas hérité de 100% des gènes de Yujiro Hanma. Donc lui, en fait, il se dope. Il se dope, D-O-P-E. Il se drogue avec des médicaments et des bazars, des accélérateurs de je sais pas quoi, des picousses, des bazars, et vraiment il les gobe comme des bonbons. Franchement, je vous assure mes amis, encore après il va évoluer de malade. Jack Hanma, c'est celui qui va le plus souffrir pour acquérir de la puissance, vraiment, c'est celui qui va le plus souffrir. Alors, je vous montre pas tout non plus mes amis. Quel spectacle palpitant. Ils sont désormais à portée l'un de l'autre. Ils sont si proches que le moindre coup peut être fatal. Fatal! Ici, vous avez Orochi Doppo contre, je sais plus comment il s'appelle, le maître de Aikido, avec les lunettes. Je sais plus comment il s'appelle. Il y en a plein que j'ai oublié dans les noms. J'adore, hein, vraiment j'adore. Regardez comment il a explosé. Le chinois, je sais plus comment il s'appelle, j'ai tout oublié, hein. C'est pas grave, après c'est pas grave, je retiens pas les noms de tout le monde. Hein.
Ils vont tous devenir, bien sûr, ils vont tous devenir potes. Hein. Ils vont tous devenir potos. Jack, regardez Jack, regardez Jack. Et ah, les deux frères, pêche contre pêche. Top. Son short, ça veut dire quoi ça? Son short? Ah, il a pissé. Ah ouais, si je me rappelle bien, je crois que Baki avait pissé dans son froc quand il se battait contre son frère. Je crois, regardez une fois. Vous voyez ici? Je sais plus mes amis, c'est incroyable, c'est magnifique, je vous assure. Regardez, désolé, je vous montre encore, je vous montre. Ça, les gars, à chaque fois que je retourne le livre, hein, je revois les coins, ça me fait yesh. Ça me fait yesh. C'est pas grave. Ah, alors la victoire sera tienne. C'est un front neck lock. Un front neck lock. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Baki qui prend son frère par la nuque à l'avant pour l'exploser. Ah, c'est magnifique, hein. Les proportions dans ce manga sont superbes. On passe du 1m56 à du 2m45 sans aucun problème. Enfin, 45, je rigole. Et ici, il vient l'aider à porter sa récompense. Quel symbole! Les deux frères soulèvent ensemble la ceinture. Oui, c'est toi le champion. On trouve de la beauté et même du sublime dans cette volonté qui les anime et qui les pousse à devenir plus forts. Regardez-moi ça. D'abord celle-là. Donc vous avez son frère, son grand frère, donc Jack, qui aide son petit frère Baki à soulever la ceinture. Hein. C'est le dernier combat, hein, les gars, c'est le dernier combat du tournoi. Tout le monde était choqué du combat. Tout le monde. Et vous devez savoir que tout le monde flippe de Jack. Tout le monde. Jack, il rigole pas. Et Jack, j'adore sa personnalité. J'adore. Tokugawa. Il s'appelle Tokugawa, je crois, le vieux. Je vais vous le montrer, le vieux. Le vieux, il est là en dessous. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais. C'est lui, Tokugawa. C'est grâce à lui qu'il y a tout ça. T'en as mis du temps champion, là, vous avez la reconnaissance de tous les combattants qui se sont battus avant lui. Baki Hanma, c'est un peu comme Luffy, hein, et donc il attire la compassion, il attire la gentillesse, la sympathie de tout le monde. Et là, vous avez les sourires de tout le monde qui ont ramassé dans leur tronche. C'est magnifique. Vraiment, Baki, il est étonné, ouais, Baki, il est étonné, il est content, tu vois. Ah, c'est superbe, hein. Les gars, c'est rien comparé à après, hein. C'est rien. Je vous le dis, c'est rien comparé à après. C'est magnifique, hein. Tout le monde lui fait des révérences. Merci tout le monde. Baki, il est vraiment trop heureux. Tout le monde, ils n'ont plus de dents. Le dessin. Arc des pires condamnés à mort. Alors, les condamnés à mort, c'est ce qui a, à mon avis, fait propulser exagérément Baki. Ça, c'est Yujiro Hanma. Yujiro Hanma, lui, magnifique. Hein. Mais, monsieur Koumé, pourquoi Spec et ses autres condamnés viennent-ils à Tokyo? Spec, c'est le nom d'un des protagonistes. Voilà, je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5 contre 1, 2, 3, 4, 5. Rappelez-vous, mes amis, hein, à l'heure qu'il est là, Baki est le plus fort du monde. Hein. Yujiro Hanma, on le calcule pas. Hein. Yujiro Hanma, c'est un ogre. Yujiro Hanma, il marche dans la rue, par exemple, il y a un éclair sur lui, ça lui fait rien. Les gars, c'est incroyable. Donc Yujiro Hanma, on n'en parle pas. Yujiro Hanma, le monde entier est à ses bottes. Entre guillemets. Baki, c'est le plus fort du monde. Pas de souci, il adore se battre. Les gars, il a un appart, enfin, il a une maison typiquement japonaise où il a un sous-basement. Il a une cave. C'est une salle d'entraînement. Hein. Les gars, c'est incroyable, incroyable. Donc, ici, vous avez les détenus qui ont pris perpète et vous avez ici leur challenger. Et en fait, les détenus qui ont pris perpète, ils sont tous, dans des prisons de hyper haute sécurité, donc c'est impossible de fuir. Et en fait, ils ont eu tous une illumination en une fois, c'est « Merde, je recherche la mort, il faut absolument que je me batte maintenant contre des trucs, enfin un truc de dingue. » Et ils vont tous aller au Japon, tous. Donc les 5 meurtriers, tueurs en série, tueurs à vie, bref, perpètes de chez perpètes, ils vont fuir de la prison. Comme par hasard, ils vont tous avoir vraiment cette même idée et ils vont tous venir au Japon. C'est un truc de malade. Les gars, cette épopée-là, elle était superbe. Vous avez un Russe, vous avez un... Bref.
Eh bien, tu es dans la lune. Regardez, Baki, il est magnifique. Ici, vous avez donc le type du kendo, là où je sais pas quoi, je me rappelle plus. Ici, vous avez donc lui qui était un caillot. Je peux pas trop vous dire des choses, les gars. Donc lui, c'est un caillot pour vous dire carrément, hein. Vous avez ici un type qui veut essayer de coller un kick à Baki. Faites bien attention. C'est des coups de malade, je vous assure. Je vous le promets, mes amis, hein, je vous le promets. Si j'ai... Normalement, je suis supposé avoir tout. Si j'ai tout, je vous mets à chaque fois les images que je vous montre sur le côté. Je peux pas trop vous montrer des choses. Donc ici, on va avoir l'arc des condamnés à mort, qui vont tous se battre. Si tu veux devenir fort, je peux pas dire ça. Lâche-toi et... Je dois cacher ça. Ici, vous avez Yujiro Hanma qui parle à son fils. D'accord? Je suis désolé, je dois cacher. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je peux pas vous montrer ça. Je peux pas vous montrer ça non plus. C'est intense, mes amis. C'est magnifique. Ramène-toi! Ramène-toi, je te dis! T'as un type qui parle à Jack Hanma comme ça, tu vois. C'est un détenu de prison, hein. Jack Hanma, de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Donc ça, c'est l'arc des prisonniers. Je peux pas vous montrer ça, mais je vais vous montrer juste une page couleur en pastel. Je vais juste enlever en dessous, parce qu'en dessous, il y a carrément la langue et tout, faut pas déconner. Mais je pense qu'un petit bisou, c'est pas très grave. Vraiment stylé, hein, franchement. Vraiment stylé. Regardez-moi ça. Donc en fait, là, il est tombé sur Keiko, je crois. Keiko, c'est sa meuf. Et en fait, vous savez que les gènes pour Yujiro Hanma, c'est super important donc pour le père de Baki. C'est très important. Et bizarrement, je sais pas pourquoi on dirait qu'il est connecté avec son fils, il sait tout. Et il va arriver pendant qu'ils sont dans les préliminaires, chez son fils, et il va dire, vous avez intérêt à consommer, à crever, consommer, parce que c'est important. C'est important. Et puis voilà quoi, donc qu'est-ce que cela va être quand nous ferons... Je vais lui donner tout le plaisir qu'elle désire. C'est magnifique, mes amis, hein. Vraiment, je rigole pas, hein. Ouais, je vous montre pas ça. Je vais essayer de cacher ça. J'ai envie de vous montrer ça. Désolé, mes amis, désolé, je suis compressé. C'est magnifique. Là, Baki arque le grand tournoi chinois du Letaï. Laisse tomber, hein. Magnifique. Grappler Baki, les gars, c'est un popcorn movie, hein. Je vous le dis, c'est un popcorn movie. Votre cerveau, vous l'enlevez, vous le mettez sur le côté. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a rien de sérieux, en fait, là-dedans. Ah, j'adore. Le monde des arts martiaux chinois est en proie à la plus grande crise de toute son histoire. Personne n'aurait pu imaginer que des combattants étrangers à ce monde puissent se battre de cette manière. Que se passe-t-il? Les combattants chinois auraient-ils perdu toute fierté? Alors, ce qui est magnifique, c'est que dans cet arc-là, vous avez la Chine ancestrale avec plus de 2000 ans de kung-fu, etc., où ils défendent aussi faire que peu, donc justement, cet art. Et vous avez Yujiro Hanma qui va arriver, qui va dire « Hein? Ah! Oh, je vous pine, hein. » Et j'adore. Et quand vous comprenez ça, et c'est vraiment vrai, Tout ce que tu veux, hein, Oui, d'accord, pas de problème. Yujiro Hanma, il est complètement à part, mais complètement à part. C'est incroyable. Là, on va commencer à avoir affaire à plein de personnages superbes. Je vais vous montrer. Alors, Yujiro Hanma et Baki Hanma sont deux personnes où, dans leur dos, ok, il y a un démon, il y a le visage d'un démon qui se forme. Quand Yujiro Hanma fait cette prise-là, vous la connaissez, c'est une prise légendaire, hein, et ben dans son dos, un démon va se former avec le visage, avec tous les muscles en fait. Et quand il va les compresser, tous les muscles vont former littéralement un visage de démon. Baki a exactement pareil, mais moins démoniaque. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment moins démoniaque, donc ça va. Et je vais vous montrer le dos de Yujiro Hanma, dit l'homme le plus fort du monde, dit l'ogre. Vous voyez? C'est top. Esta la pépite. Esta la pépite. Alors, mes amis... Ouais, pour Yujiro Hanma, c'est des proies, les gens, d'accord? Alors, l'arc du duel entre fils de Dieu, ben voilà, arc du duel entre fils de Dieu. Donc, on a commencé par le début quand il était tout petit, quand sa mère est morte. Enfin, merde, je peux pas trop vous spoiler, ouais, je suis désolé, mais c'est pas grave. Donc, son entraînement dans la forêt,
son premier tournoi. Il devient l'homme le plus fort, enfin le jeune garçon le plus fort du monde. Après, il y a l'arc des prisonniers. Là, on sait que Baki il est intouchable. On le sait. Mais il a encore des lacunes. Hein. Il a encore des lacunes, ok. Mais voilà, il va être empoisonné. Il y aura tout un truc. Donc l'arc du tournoi. Allez, Rachid. Bref, c'est un arc avec, en Chine où il y a les Kaio. Les Kaio, c'est tous des perpètes. Imaginez-vous, c'est des grades comme première dan, deuxième dan, troisième dan. Mais le Kaio, il est vraiment au-dessus. Les gars, c'était puissant. Puissant. Et Baki, il est malade, il est empoisonné, il va crever. Je vous assure, les gars, c'était magnifique. Retsukayo! Voilà comment il s'appelle le chinois, Retsukayo. Et Retsukayo va venir le prendre en hélicoptère, il va le ramener en Chine. Incroyable, je vous jure, les gars, que la morphologie, le métabolisme de la famille Hanma, mouah. On a Mohamed Ali, enfin son fils en tout cas, Junior, qui voudra se battre contre tout le monde. Regardez Baki, qu'est-ce qu'il lui fait, quoi. Ah mais il est super fort les gars, à ne pas sous-estimer. Hein. Et ici, donc, il avait tellement ramassé le fils que le père, il vient et qu'il colle une pêche à Baki. Ça m'a genre, dégage, c'est mon fils. Donc vraiment top. Ah les gars, les dessins sont sublimes. Hein. Le combat tant attendu depuis le premier épisode de Grappleur Baki, c'est ça, l'arc du duel entre fils de Dieu. Ça, mes amis, ça, encore maintenant, ça résonne dans mon cœur. Oh, voilà ce dont je voulais vous parler. Je peux avoir ce combat avec une menthe de plus de 100 kilos, car je peux la créer. Cette épopée m'a encore plus fait aimer Baki de Grappleur. Donc, ici, on est dans l'arc, je ne sais plus c'était lequel, c'est Hanma Baki, son of ogre. Donc, c'est le fils de l'ogre. Donc, c'est vraiment Baki, quoi. The boy fascinating the fighting god. Donc, le garçon qui fascine le combat des dieux. Regardez-moi ça. Alors, je vais vous expliquer un truc, hein, pour que vous compreniez bien pourquoi quand je vous dis que c'est un popcorn movie et qu'il faut enlever son cerveau, c'est qu'en fait, Baki a la faculté, okay, donc il a la faculté de pouvoir faire, donc, de pouvoir matérialiser. C'est pas des pouvoirs, les gars, les gens n'ont pas de pouvoir, hein, d'accord. C'est juste que à force de se battre du matin au soir, il a acquis cette faculté de pouvoir faire apparaître un spectre visuel de quoi que ce soit qu'il imagine. Donc, par exemple, un cafard, c'est rapide. À l'échelle humaine, bah, c'est hyper rapide, laisse tomber quoi, laisse tomber. Eh ben, en fait, donc, il va acquérir ses pouvoirs, donc, enfin, ses aptitudes, comment faire un tacle hyper rapidement comme un cafard, et surtout, si je me bats contre une menthe religieuse, je peux, ah oui, il y laisse du sang, hein. Je vous assure, mes amis, que c'est incroyable, hein. Incroyable. Il s'est battu, par exemple, quand il fait du shadowboxing, c'est pas du shadowboxing. Il se bat littéralement contre Vander Holyfield, ou alors contre Tyson, ou alors contre Mayweather. Je vous assure, mes amis, hein. Et il gagne, hein. C'est incroyable. Et donc là, il va matérialiser donc une menthe religieuse, il va souffrir, mais il va réussir, pour pouvoir essayer de matérialiser Yujiro Hanma dans sa cave. Ah, c'est incroyable, mes amis. Les murs sont explosés, il pisse le sang, c'est magnifique, je vous assure, hein. Après avoir fait le tour des combats interespèces, Baki était finalement revenu à un combat opposant deux spécimens d'une même espèce. C'est un peu comme si j'assistais à un combat entre un oiseau et un insecte. Il y a un peu de ridicule, mais c'est magnifique. Et ça, je vous montre une page couleur de Baki. Vous commencez à voir, les gars, le trait de crayon? Le trait... Ah, j'ai faim. Oh là là, j'ai faim. Alors ici, je vais vous présenter Biscuit Oliva. Biscuit Oliva, entre guillemets, c'est l'américain le plus fort du monde. Il vit en prison. Il peut sortir quand il veut, hein, mais il vit en prison. Voilà. Il vit en prison, il a tout ce qu'il veut. Quand il s'entraîne avec des hélicoptères, avec des chaînes pour les tenir. Tu peux pas le poignarder, tu peux pas... Bref, c'est magnifique. Hein. Et en fait, il a une action de scène, une introduction qui est magnifique, c'est qu'il vient en costume. Pas tout le temps, hein, mais quand il compresse ses muscles, en fait, hein, il arrive à faire sortir son corps du costume et le costume reste debout pendant quelques secondes. Je vous assure, mes amis. Hein. Son costume est resté debout. On dirait la coquille d'une cigale qui aurait fait sa mue. La ridicule. Biscuit Oliva, sublime. Sublime. Alors, il y aura Che Guevara. Il y aura plein de personnalités là, que vous connaissez. Ça, c'est Biscuit Oliva qui explose Che Guevara. Magnifique. Magnifique, mes amis.
Et bien sûr, pourquoi est-ce que... je vais pas vous dire comment Baki a été en prison, c'est sublime. Comment, volontairement, mes amis, hein, volontairement, il a voulu aller en prison parce que tu sais pas voir Biscuit Oliva. À part Yujiro Hanma qui peut voir qui il veut, quand il veut dans le monde entier, tu sais pas voir Biscuit Oliva. Il doit se battre contre lui, Baki est obligé de se battre contre lui. Et donc il a fait quelque chose, pam, il a été en prison, et là t'as Biscuit Oliva qui fait « Tu en as mis du temps, Baki. Qu'est-ce qui s'apprête à se passer ?» Voilà. Boum. Ça, c'est une technique de dingue de Biscuit Oliva. Vraiment, c'est une technique magnifique. Attends, on est déjà à 40 minutes de vidéo. Regardez. Il va l'avaler. Biscuit Oliva va avaler Baki. Je ne vais pas trop vous montrer des choses, mais... Alors, ici, regardez le visage de deux combattants passionnés par la douleur. Vous avez vu? Franchement, cet artbook est magnifique. Je vous assure, mes amis, j'étais loin de me douter de ça. Hein. Je crois que j'allais avoir plein de blabla, qui je suis, j'étais à l'école, je mange des frites. Rien à voir. Il n'y a pas une once de blabla qui parle du créateur. C'est que des planches magnifiques, des planches originales, superbes. Regardez-moi ces coups, regardez-moi ces pêches. Regardez-moi la distorsion de la peau et des muscles. Magnifique. Et là, il y a beaucoup de symboles dans Baki. Hein. C'est qu'en fait, Baki, pour sortir de prison, pour lui, il doit le battre. Après, il est intouchable. Hein. Il doit le battre, tu vois. Et ben voilà, en fait. Il a gagné. Et en fait, il a explosé un mur. Et donc, il est dehors. Et donc, c'est fini. Ah, les gars, il a battu Biscuit Oliva à main nue. À main nue, hein. On est maintenant dans l'arc de Pickles. L'arc Pickles. Regardez-moi la tête de Yujiro Hanma qui, en marchant, main dans les poches, devant une vitre en plexi blindée, il commence à marcher, à compresser la vitre. Je vous assure, mes amis, hein, cette scène, elle est connue. Hein. Elle est hyper connue. Hein. Bam, il continue à compresser avec son énergie et sa puissance. Et puis, boum. Il n'y a que son t-shirt qui a été arraché. Le blindage est explosé et il est face à Pickles. Pickles est un homme de Néandertal qui a été congelé. Hein. Puis ils ont retrouvé ça, donc lui, un dinosaure. Une pépite. Une pépite. Et donc ici, vous avez tous les combattants, enfin tous les combats. Et tout le monde, ils ont tous la fièvre du combat. Donc quand ils ont entendu qu'il y avait Pickles, ils sont tous venus en cachette dans donc, cette espèce de bunker souterrain tellement privé, protégé. Ils ont tous réussi à venir pour le voir, Pickles. Et après, bien sûr, Tokugawa, dans l'arène, Pickles vient et ils vont tous se battre contre toi. Sublime, les gars. Moi, je vous dis qu'il faut enlever son cerveau. Ici, ce karatéka, c'est le fils de Doppo Orochi. Et le fils de Doppo Orochi a développé un espèce de pouvoir. C'est qu'en fait, je ne sais plus combien on a d'os dans notre corps. Et lui, en fait, comme Baki, qui arrive à créer des images de choses, lui, en fait, il a rajouté 1000 os, on va dire, à son corps, fantasy, hein, imagé, pour que ses coups deviennent des fouets. C'est magnifique, mes amis. Désormais, toutes les techniques auxquelles il recourt correspondent parfaitement aux formules les plus récentes. Pickles, je vous dis, les amis. Hein. Et c'est ainsi que naquit la technique de frappe la plus récente, la plus puissante, la meilleure en tous sens. Bref, la frappe qui est aujourd'hui la plus aboutie. Chaque frappe, il perd un membre. Chaque frappe, ok? Ici, vous allez voir le pied, il a perdu. La main, il l'a perdu. Regardez-moi comment c'est magnifiquement bien dessiné. Est-ce la pépette? Sublime. Sublime. Voilà, je bling. Et voilà, en fait, je vais vous montrer. Et la magie se dissipa. Ce sont ces os, c'est des os ordinaires, ouais, mais qui ne le sont plus. Et voilà, regardez à la fin, le pauvre. Après un coup de sa nouvelle technique, tout est arraché. Alors, Pickles, lui, il te mange. D'accord? Si tu es un bon combattant, Pickles va manger un membre de ton corps, tu vois. Mais sinon, voilà quoi, il te tue, quoi. Sublime, et Baki, il vient. Et Baki, il rigole pas.
Il y a eu un combat contre Jack Hanma et Pickles, où Pickles, il a donné à Maud, il a donné une correction à Jack Hanma. Jack Hanma, il est revenu, je vais pas vous dire un combat de malade, un combat... il est revenu, Jack Hanma. Pickles, il a encore donné une tannée. Et qu'est-ce qu'il a fait, Pickles? Il l'a pris par le pied, il a monté tout un gratte-ciel et il l'a attaché sur une espèce d'antenne, hein, comme si c'était un trophée. Baki est venu, il l'a pris, il l'a remis dans son lit d'hôpital, quand il est revenu à lui, il lui a expliqué ça, et vous avez Jack, il chialait, il dit, ouais, t'as pris comme un trophée. Il chialait, Jack, c'était magnifique, je vous assure, hein. Quelle arrogance, quoi. C'est pour préserver sa fierté qu'il combat. Ah bah c'est ça. Ah c'est ça le combat Jack Hanma contre Pickles. Je vais vous montrer qu'une seule image, c'est sublime, sublime. Ici. Je sais pas si vous avez compris. Vous avez compris? Magnifique. Et ici, Baki n'a pas peur. Baki, il est top. Arc de la guerre des sauvages. Pour moi, c'est l'arc de Pickles, quoi. Mais c'est le point d'un tricératops. Il flippe Pickles. Et vous voyez Baki, tu vois rien. Vous voyez Baki ici qui se met en position tricératops. Il rigole pas. Ah, mes amis, il rigole pas. Et après, je vais vous dire un grave truc. Hein. Ah, vous vous rappelez quand je vous parlais de l'éclair, que Baki, Yujiro Hanma était intouchable, il a enfin trouvé l'entité vivante la plus perçante ici-bas. Regardez. Il se promenait en ville, simplement. Et l'éclair, la foudre est tombée sur lui. Aucun problème. Aucun problème. Les gars, rappelez-vous, il n'y a pas de pouvoir, hein, ça n'existe pas. Voler, pchoung, les boules et les bazars, ça n'existe pas. Hein. C'est juste que voilà quoi. Et puis là, on va commencer avec le combat du père et du fils. Arc du combat des plus puissants. Oh, regardez quelle planche, regardez-moi cette planche. Regardez-moi ça. Les gars, le combat va commencer au 18e étage d'un gratte-ciel, hein, où Yujiro Hanma, volontairement, il va prendre son fils, il va le jeter. Hein. Les gars, c'est magnifique, magnifique. Et le narrateur, après, il explique que... Oh, laisse tomber, c'est magnifique. Je ne peux pas trop vous en dire. Ici, vous avez... Alors, j'ai pas envie de vous montrer le combat père et fils parce qu'il est vraiment magnifique et vous devrez vraiment, vraiment le regarder. S'il y a une belle planche, je peux vous la... Ouais, ça, voilà, je peux vous la montrer. Qu'est-ce qu'il est beau, cet artbook, quoi. C'est quoi ça? Non, il n'y a pas une tache, hein. Il y a un point de colle, mais d'où il vient ce point de colle de merde? Non, ça va. C'est quoi ce truc, quoi? Allez, non, hein. Vous inquiétez pas, ça va. Il n'y a rien, mes amis. Donc, l'arc des plus puissants. Vous avez le père qui va prendre son fils comme un muchaku. Il va le péter sur des voitures et tout. Les gars, c'est magnifique, hein. Je vous jure, c'est magnifique. Ici, j'arrête. Regardez ça. Un encas imaginaire entre le père et le fils. J'espère que je ne vais pas trop vite, hein, mes amis. Et c'est ainsi que cela se termina. Et ici, on va arriver dans Baki-Do. Baki-Do avec Miyamoto Musashi. Le vrai Miyamoto Musashi, le vrai. Donc ça, je ne vous montrerai pas, parce que c'est quand même un bel arc. Et je vous invite vraiment à regarder. La prochaine fois, j'y arriverai. C'est là que... Top. Même Musashi, il va ramasser. Hein. C'est un perpète, Musashi. C'est un perpète, hein. Vraiment. Là, il va quand même ramasser. On arrive à la fin, mes amis. Je vous aurais tout montré, hein. Vraiment, d'office, Baki à la fin. Merci d'avoir gardé tes deux mains occupées. Baki, il est magnifique. Allez, tiens, je te pine. Cette image aussi, elle était magnifique pour moi. C'est un color spread. Magnifique. Et ici, si vous voyez une différence de couleur entre ce bras-là et ce bras-là, je vous invite à aller voir pourquoi.
Je peux pas trop vous spoiler, mes amis. Ça, c'est le fils de Orochi Doppo. Karaté Kukushinkai. Kukushinkai, je crois, un truc comme ça. Et puis après, c'est l'arc des sumo qui, pour moi, était un peu bof-bof. Ouais, l'arc des sumo, c'était un peu bof-bof. Et voilà, et à la fin, on a donc la table des références, des illustrations. Voilà, tome 1, chapitre Son nom est Baki, chapitre 42, les fossiles du dieu du vent. Donc ici, vous avez vraiment absolument tout. The Artwork of Baki, voilà, donc 2022, donc 2022, Keizuke Itagaki. La première impression au Japon en 2022. Donc traduction française arrangée pour tous les pays francophones. Bref, blablabla. Édition française Meian 2025. Mes amis, on en a fini avec l'artbook Baki. J'ai payé ce truc, je crois, une trentaine d'euros, je crois. Entre 29,90 peut-être et 32,90. Je ne me rappelle plus très bien. Plus vers les 30 que les 20. Étonné, très content, vraiment, excellente facture. Moi, je ne connaissais pas Meian, hein. J'ai jamais acheté des trucs Meian. J'aurais voulu prendre les Baki, je vous avoue la vérité, mais il y a beaucoup trop. Très satisfait. Moi, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si je devrais conseiller Baki, je vous le conseille à fond. Franchement, je vous le conseille à fond. Encore une fois, je fais donc un parallèle avec Teuf, ça n'a rien à voir. Même si l'esprit, voilà, Teuf et Baki, voilà, sont dans le même esprit, vraiment, ouais. C'est deux entités à part entière et c'est deux œuvres qu'il faut vraiment lire, qu'il faut vraiment comprendre. Tant Baki Hanma que Kishi Miyazawa dans Teuf, ces deux protagonistes, moi je les adore, ces deux héros, je les ai vraiment, vraiment. Des fois, j'aime beaucoup plus Kishi que Baki et inversement par moment. En tout cas, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas Teuf, foncez mes amis. Ceux qui ne connaissent pas Grappler Baki mais qui hésitent ou sont hésitants à franchir le pas, t'es en retard, quoi. T'es en retard. Littéralement, t'es en retard. Donc c'est tout, mes amis. Moi, je suis super heureux d'avoir fait cette review avec vous. Je suis super heureux de l'avoir acheté. Je ne regrette absolument pas. J'étais loin de me douter justement qu'ils allaient faire donc un copier-coller à l'échelle 1.1 de la version japonaise. Donc encore une fois, Meian, respect du fond de mon cœur. J'ai adoré Start the Book et j'ai eu bon de l'acheter. Je pense, mes amis, qu'on a fait le tour. Rappelez-vous encore une fois que je ne vais pas commencer non plus à trop en parler, à trop en dire, parce que sinon je vais vous gâcher la surprise. Maintenant, on va revenir à autre chose. Mes amis, vous avez vu la nouvelle chaîne? Je vais vous mettre l'insert de ma bannière, Roche TV Secando. Je suis content. J'ai réussi enfin aujourd'hui à incorporer Roche TV Secando dans ma page d'accueil YouTube. Hein. Je vais vous montrer ça. Votre chaîne. Donc en fait, maintenant, quand vous allez dans ma chaîne, Roche TV Manga, Roche TV Manga, et dans Accueil, tout en bas, vous avez ma chaîne secondaire dédiée aux reviews, chapitres, animes et spoil. Roche TV Secando. J'adore. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a quelque chose que je devrais changer ou pas. Abonnez-vous, mes amis, c'est important. Donnez-moi de la force par rapport à cette deuxième chaîne. Vous m'avez déjà de toute façon donné de la force de malade dans cette première chaîne. Donc je fais vraiment, littéralement, le distinguo. D'accord? Les reviews, c'est sur Roche TV Secando. Parce que rappelez-vous, les gars, quand j'ai fait la review donc, du chapitre One Piece 1154, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait qui n'étaient pas contents. Et je comprends, je peux comprendre, mes amis. J'ai pas envie de vous spoiler ou j'ai pas envie de vous gâcher, donc un plaisir de lecture. Donc voilà, mes amis, c'est tout. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager au plus. Donc ces deux chaînes-là, n'hésitez pas à me donner vos feedbacks. N'hésitez pas si vous avez des demandes, des trucs comme ça. Soumettez-les-moi, on ne sait jamais. Pour ceux qui veulent... bref, j'ai le canal YouTube, j'ai le canal Instagram et j'ai le canal X. D'accord? Donc n'hésitez pas. Je me posais la question, mes amis, Vu que TikTok est à l'heure du jour et que moi j'avais un TikTok... En fait, ce que je vous ai jamais dit, pas très important, c'est qu'à l'époque, non, donc ma première chaîne YouTube, je vous l'ai dit, donc c'était sur la review de Solo Leveling où j'ai eu un problème avec une maison de production coréenne, donc où j'ai dû donc abandonner ma chaîne, donc ils ont carrément tout effacé, tout. Après, j'ai fait une chaîne sur le CBD où j'ai aidé les gens à arrêter de fumer, etc. Ça a bien marché. Mais voilà, passer les 1000 et des abonnés, j'avais des soucis avec YouTube parce qu'en fait je pouvais pas être monétisé, j'étais cancel, j'étais shadowban, etc. Bien que YouTube me mettait énormément en avant, donc c'est assez paradoxal, c'est assez bizarre. Donc oui, et en fait j'ai fait une chaîne TikTok, j'ai fait un TikTok que j'ai nourri un tout petit peu, mes amis, hein, vraiment un tout petit peu de choses et d'autres. Je vous mettrai, par exemple, même pas si vous tapez Roche TV.
Les gars, je sais même pas, j'ai 2 mains gauches par rapport à tout ça, je vous assure. Hein. Laissez-moi voir, tic-tuc. Ça, les gars, Ah, c'est toi. Tic-tuc. Ouais, donc je m'appelle Rush TV 420. Donc on s'en fout, c'est pas très grave. Moi, ce que je voulais vous demander, mes amis, c'était est-ce que je ferais pas une chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, justement, donc je ferai donc Rush TV, ma chaîne YouTube, Rush TV Comics, comme ma première chaîne YouTube, Rush TV Manga. Je ferai donc aussi une chaîne TikTok. Vous en pensez quoi, mes amis, où on ferait des lives dedans, de temps à autre, on discutera entre nous. Parce que pour anecdote, hier soir, je me promenais un petit peu, je suis tombé sur une vidéo, sur un live d'un type, je sais pas comment il s'appelle, j'en sais rien du tout. Moi, il a des lunettes, il a un peu une barbe de 3 jours, il est un peu fort. Et il a toujours le logo Dragon Ball devant. Assez hautain quand même. Et en fait, je sais pas pour... Les gars, je comprends pas avec ce truc de Dragon Ball, c'est la vie. Hein. Je comprends pas du tout. Hein. Quand on veut justifier Dragon Ball, on me dit ouais, mais le découpage des planches et le nanana. Les gars, vous avez lu Gun? Je sais pas quoi. Vous avez lu Gun? Vous avez lu 20th Century Boys? Il y a plein de choses. Donc Dragon Ball, je comprends, mes amis, ça a bercé mon enfance. L'armée du ruban rouge, magnifique. Cell, magnifique. Ce que vous voulez, mais en Kakaroto, tous ces bazars-là, c'est quand j'étais petit, mes amis. Et donc en fait, on m'a manqué de respect. Pas du tout, j'ai dit n'importe quoi. Mais en fait, les gens n'acceptent pas quand je parle mal de Dragon Ball. Pas quand je parle mal, mais quand je fais des paraboles avec d'autres œuvres. Ça veut dire qu'en fait, Jujutsu Kaisen, moi je fais quoi, mes amis, avec mon cerveau, je fais quoi au final? Je fais quoi? Je le réduis tous les jours, donc j'insulte mon intelligence. Tous les jours, je vais regarder Dragon Ball et dire à tout le monde que c'est la vie. Le découpage des planches, vous avez que ça en bouche en fait. Hein. Le découpage des planches, Akira Toriyama, son projet, sa vie, son œuvre. Les gars, JJK, un arc, ça bouffe Dragon Ball. Intellectuellement parlant, à quel moment Dragon Ball vous allez réfléchir? À quel moment Dragon Ball vous allez chialer, vous allez avoir mal au cœur, vous allez... Oubliez ce que je viens de dire, chialer, mal au cœur, oubliez. Mais à quel moment vous allez réfléchir? Je n'ai pas envie d'être méchant, mes amis. Hein. Mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'on peut mettre des choses en avant qui n'ont pas lieu d'être. Osamu Tezuka, vous le mettez encore en avant? Vous allez regarder Osamu Tezuka? Vous avez regardé Megalopolis? Je sais pas, hein. Moi j'ai lu Blackjack, j'ai lu l'histoire des 3 Adolphes, j'ai lu Phoenix, j'ai lu Bouddha. Et alors? Mais c'est incomparable avec maintenant. Contemporainement parlant, c'est incomparable. Il faut arrêter, j'ai aucun Tezuka, à part un bouquin que j'ai acheté quand j'avais 20 ans, je crois. À part ça, que j'ai acheté quand j'avais 20 ans, je crois, ou 19 ans, Osamu Tezuka, le dieu du manga, c'est tout. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que déjà, à cette époque, j'étais hyper fan d'Astro Boy. À cette époque, j'étais hyper fan, donc je l'ai acheté pour ça, c'est tout. Mais, et quand tu vois dedans, mes amis... Et en fait, voilà, et donc en fait, hier, parce que là, je parle beaucoup, et donc il y avait une meuf qui était en guest, d'accord? Et elle me connaît un petit peu. J'ai un petit peu connu, on va dire, entre guillemets. Bien que maintenant, je ne fais plus rien sur TikTok. Et elle a dit, ah non, parce que le type, il me dit non. J'ai dit, ouais, écoute, est-ce que je peux monter? Parce qu'en fait, je voudrais juste élaborer une théorie, parce qu'il parlait vite fait de Yu Hakusho et d'Hunter x Hunter. Vous savez ce qu'il m'a dit? C'est incroyable, mes amis, vraiment incroyable. Comment les gens... Il m'a dit, non, en fait, moi, je fais monter personne. Je dis, mais attends, mais Joe, mais il y a 2 meufs qui sont montées en guest. Il dit, ah oui, mais non, mais moi, je fais monter personne, et puis moi, je veux pas faire monter des gens avec des insultes et des bagarres et tout. Mais je dis, mais de quoi tu me parles? Et la meuf, chichi en question, elle lui dit, non, je connais le R, il est cool et tout, nanana. Je sais qu'il a un avis donc tranché sur Dragon Ball, mais voilà quoi. Et ça continuait avec, mais non, les découpages des planches et tout. Moi, j'étais mort de rire. Et en fait, le type, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, non, je veux pas d'insultes, nanana. Et en fait, si tu veux que je te fasse monter la prochaine fois, il faudra que tu t'abonnes à elle, à l'autre, à moi. Les gars, vous êtes des malades ou quoi? Mais vous êtes des fous. Moi, j'ai fait un TikTok. En quelques mois, j'ai passé la barre des 1300 abonnés, je crois, ou 2000 et des abonnés, je crois. Je m'en fous. Je faisais monter n'importe qui. Moi, les gens me téléphonaient, parce que j'aidais les gens, en fait. J'aidais les gens beaucoup. Et donc, j'avais des lives comme ça, où je mettais de la bonne musique, où vraiment les gens étaient en stress familial, professionnel, amoureux, etc. Nanana. J'ai arrêté, parce que psychologiquement, ça me prenait énormément.
Et mon leitmotiv, c'est ça, en fait. Moi, mon leitmotiv, c'est les mangas, en fait. Il faut dire la vérité. J'adore aider les gens, j'adore conseiller les gens pour les vêtements, pour quoi que ce soit. Ou des fois, mes proches me parlent de soucis de couple. J'essaie de les aider. C'est ça, mon truc. Donc, quand j'ai réfléchi hier à ça, que les gens sont imbus de leur personne et qui sont assez mystico-mystiques derrière un écran, putain, avec 20 viewers, quoi. Putain, les gars, j'étais à 200 viewers, à 180 viewers. Les cadeaux, c'était à foison et c'est moi qui ai arrêté. Et c'est même moi qui disais aux gens, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des cadeaux, ça me met mal à l'aise. Cadeau est égal argent. Hein. Et donc voilà, donc j'ai réfléchi, j'ai pensé à vous, en fait, j'ai pensé à ma communauté et je me suis dit, je vais leur en parler. Donc voilà, il y a plein de choses que dans la vidéo, je vous ai dit. Hein. Donc, est-ce que je ferais pas une chaîne TikTok, Rush TV Manga, où de temps en temps on se retrouve justement pour faire de bons lives et quand il y aura des gens comme ça qui vont venir, ouais, est-ce que je peux monter abonne-toi. Je suis un salaud. Je vous parle de plein de choses, mes amis. Donc voilà, revenons à nos moutons. L'artbook, donc Grappler Baki, 30e anniversaire aux éditions Meian est magnifique. Si vous avez 30 balles à le dépenser pour une belle décoration dans votre bibliothèque, allez-y. Ce n'est que des planches. Il n'y a pas de texte, d'accord ? Originel, planche, superbe. Voilà, c'est tout. Et vous allez voir de quoi cette œuvre est faite depuis le tout début jusqu'à avant Baki Raen. Baki Raen, encore une fois, je vous le dis, c'est l'arc dédié à Jack Hanma. Je vais vous mettre une seule image, tellement qu'elle est magnifique cette image, si je la retrouve. Et donc voilà mes amis, je pense qu'on en a fini avec la vidéo. Waouh, quand je vois qu'il y a 1 heure 2 minutes, je me dis, pouh, ça va durer longtemps le montage. Alors, encore une fois les gars, commentez, likez, partagez, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, activez la cloche des notifications et tout le bazar. C'est tout, je pense. Vous me manquez, toutes et tous. Je vous dis à très vite. On va basculer maintenant sur l'autre chaîne parce que je vais maintenant faire des vidéos review. S'il y a quoi que ce soit les gars, je suis là pour vous. Passez un excellent début, milieu de semaine. C'était le R. Je vous dis à très vite.